Un dans les corps. Amen. Amen. On est dans un même corps. Il va aller à Columbus. C'est là où il va poursuivre sa vie, si Dieu le veut. Si peut-être il refuse de rester là-bas, après un temps, peut-être qu'il peut rejoindre encore le temps, on ne sait pas. C'est par rapport au calendrier du Seigneur. Amen. Amen. Cela aujourd'hui, quelque chose de leur remonté. Il a dit non, il faut que je prie ensemble avec mes mamans, mes frères et mes soeurs. Il fallait qu'ils soient réellement dans la modération. Amen. Amen. Vraiment. Amen. Nous allons poursuivre notre thème, notre grand thème qui est la création. Amen. On n'a pas assez de temps. Je vois notre frère Damien nous a pris beaucoup de temps. Que le Seigneur Jésus nous aide et qu'il par sa grâce, que nous puissions au moins dire quelque chose de la part du Seigneur pendant le temps qui nous est resté. Notre thème, c'est la création. Notre sous-thème d'aujourd'hui, il y a un seul arbre au milieu du jardin. Il y a un seul arbre au milieu du jardin. Je voudrais que ces enseignements, que le Saint-Esprit nous aide, nous tous, afin que nous soyons vraiment concentrés. Amen. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Il y aura vraiment beaucoup de questions sur ça. Surtout si vous n'êtes pas concentrés. Vous pourrez se perdre. C'est pour cela que je veux que vous soyez réellement avec moi. Car ici, c'est la prophétie, c'est la parole de la prophétie. Amen. Et cette parole, lorsqu'on a écrit, pendant qu'on l'a écrit, ce sont des écrits, mais pendant que nous voulons parler de cette parole, ils sont des écrits visibles, mais par l'aide du Saint-Esprit qui rend tout ce qui est visible à l'invisibilité. Amen. Et c'est par là que Dieu a fait en sorte que ces ministres puissent prendre une part de l'invisibilité pour venir expliquer ce qui a été visible, ce qui a été invisible pour les rendre visibles. C'est comprend? Alors que le Seigneur nous soutienne afin que nous comprenions cette portion de l'écriture d'aujourd'hui. Donc, de notre sous-thème qui est un arbre, un seul arbre dans le jardin. Un seul arbre dans le jardin. Nous allons lire. Nous lisons, nous continuons notre lecture. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2. Nous continuons dans le verset 9. Nous lisons le verset 9. Le verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sortons, nous venons dans Genèse toujours 2, nous venons dans 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Voilà, ici on nous parle de l'arbre. Et nombreux des hommes de Dieu ont prêché que l'arbre, qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin. Mais dans notre sous-thème, nous avions dit que nous disons il n'y a qu'un seul arbre au milieu du jardin.
Amen. Ici, on nous dit quoi? Dans le verset 9, Genèse, chapitre 2, le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol de l'arbre de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Nous voyons l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, en voyant comme ça dans les Écritures, nous voyons qu'il y avait des arbres. Or, nous savons déjà que l'arbre de la vie, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui embête un peu, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, lorsque le Seigneur avait créé cela, il a dit qu'il a mis cet arbre au milieu du jardin. Alors ici, nous allons nous venons pour dire que l'arbre qui était au milieu du jardin et l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était qu'un seul arbre qui était au milieu du jardin. Amen. Pour prouver cela, parce qu'il y a nombreux des hommes de Dieu, lorsqu'ils prêchent, ils disent qu'il y a des arbres qui n'est pas bon, qui n'est pas aussi mauvais. Amen. Qui n'est pas aussi mauvais par rapport au temps. Si nous le mettons dans les temps, nous voyons qu'il y a des arbres. Mais par rapport à la conception de cet arbre, il n'y a qu'un seul arbre qui est au milieu du jardin. Car il y a aussi de ceux qui partent de très loin pour dire que dans le verset ici que nous venons de lire, et quand ça, Genèse 9, Genèse chapitre 2, le verset 9, qui dit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. » Et les autres disent encore, parce qu'il y a un autre « et » ici, car il y a « et » de conjonction, de coordination, qui donne la différence de la première. Vous comprenez? Ils disent, parce qu'ils ont dit « et » ici, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire il y avait des arbres mis au milieu du jardin. Or, lorsque nous parlons de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le trône. Et il n'y a qu'un seul trône. Amen. Le trône ne peut pas être deux. Amen. Mais nous allons voir que cet arbre qui est au milieu du jardin, qui joue les deux facettes, qui prend les deux faces. Alors, lorsqu'ils disent ça, nous avions encore lu les Écritures. Nous avions vu ici dans Genèse, toujours maintenant le verset dans le chapitre 3, le verset 3 aussi. Je peux commencer dans le verset 2. Je lis, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Ah, ici on a compris que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était cet arbre-là qui était au milieu du jardin. Et dans le milieu du jardin, nous retrouvons l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelqu'un voit ça? Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Comment est-ce qu'on peut avoir un arbre qui a des facettes? Amen. Dans la conception du Seigneur, le Seigneur l'a conçu ainsi, car il n'y a qu'un trône qui dirige tous les mondes. Donc le trône du Seigneur, il n'y a jamais eu deux. Amen. Et il est Seigneur qui marche dans deux facettes. C'est pour cela, lorsque Adam avait péché, Adam, le Seigneur d'abord l'a dit que, ici dans 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur, lorsqu'il était en train de créer l'homme, parce que le Seigneur était dans l'éternité, suivez-moi très bien. Le Seigneur dans l'éternité, il est éternel. Vous comprenez?
Il est le Dieu éternel. Mais dans son éternité, il avait bien vouloir qu'il ait des gens qui doivent lui rendre gloire, car il est le Dieu de gloire. Vous comprenez? Maintenant, pour qu'il ait cette gloire, il fallait qu'il puisse créer un homme qui doit lui rendre gloire. Maintenant, en créant cet homme et en le laissant dans les jardins, sans pour autant donner une instruction à cet homme, l'homme allait vivre éternellement. Dans le plan de Dieu, il n'a pas voulu que l'homme vive éternellement dans cette gloire. L'homme que Dieu a voulu, a voulu que l'homme puisse tomber, afin que lui puisse soutenir l'homme et le relever. Quelqu'un voit cela? C'est pour cela, lorsqu'il a créé l'homme et il a créé des arbres, il a créé tout, il a mis la loi. La loi qu'il a mis, il a dit à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance de vie, la connaissance de bien et du mal. Dieu avait révélé l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'homme. Mais l'arbre de la vie, Dieu ne l'a pas révélé. Regardez, la parole nous dit, le Seigneur a dit à l'homme de manger tous les arbres du jardin. Vous comprenez? Mais parce qu'il connaît que l'homme, c'est un homme, lorsque je lui donne une instruction, il ne va pas obéir dans cette instruction. Et lorsqu'il ne va pas obéir dans cette instruction, il va tomber. Et lorsqu'il va tomber, moi-même, le Seigneur, je viendrai les relever, afin qu'il puisse revenir à l'endroit où il était. Vous comprenez ce qui s'est passé? C'est-à-dire, il a créé l'homme. Il a pris l'homme de quelque part. Lorsque nous avions dit ici, nous avions dit que l'homme, le Seigneur l'a placé où? Dans les jardins. C'est-à-dire, dans les jardins, l'homme n'était pas, mais Dieu avait créé l'homme en dehors du jardin. Après avoir le créé, il l'a ramené dans le jardin. Lorsqu'il l'a ramené dans le jardin, il a donné la loi à l'homme. Et il a donné des instructions par rapport à l'arbre de la vie. Il pourrait mieux laisser l'homme comme ça, et l'homme allait vivre éternellement. Dieu, lui, n'allait pas avoir la gloire. Quelqu'un voit ça. Mais pour qu'il puisse avoir la gloire, parce que lui, c'est le metteur des scènes, donc il est en train de mettre en scène tout ce qui est dans le monde, c'est lui-même qui a mis ça en scène. Amen. Donc il a créé, maintenant, l'homme, afin que l'homme puisse lui rendre gloire. Maintenant, en regardant comment est-ce que l'homme doit lui rendre gloire. S'il laisse l'homme comme ça, l'homme ne pourra pas lui rendre gloire. L'homme va vivre éternellement. Pour que l'homme ne vive pas éternellement, il met la loi et il dit à l'homme que vous n'aurez pas à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme étant l'homme, parce qu'on l'a déjà montré cet arbre-là, il commençait maintenant à tournoyer seulement tout autour de cet arbre-là, en se posant des questions, mais comment ne pas manger cet arbre? Vous voyez? Vous voyez comment est-ce que le diable maintenant est venu pour mettre ses venins dans l'homme. Vous comprenez? Or, Dieu, lorsqu'il a donné cette loi, il savait que l'homme devait ne pas obéir à cette loi. L'homme lui-même, lorsque le Seigneur l'avait créé, parce que nous avions suivi ici, dans des dimanches passés, dans des prédications passées, que l'homme était une forme. Mais pour qu'il devienne un homme vivant, un être vivant, il fallait que Dieu puisse donner son souffle de vie, le souffle de vie en lui. Donc le souffle de vie qui est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même en lui. L'homme lui-même n'allait pas manger cet arbre-là. Est-ce que quelqu'un voit ça? Parce que l'homme dans lui avait vu et comprend que cet arbre-là, nous ne pourrions pas le manger. Vous comprenez? Mais pour que l'homme tombe, suivez-moi très bien. Dieu maintenant créa la femme, qui est la faiblesse de l'homme. Est-ce que quelqu'un dit ça? Dieu a créé maintenant la femme, qui est la faiblesse de l'homme, afin que la femme, au travers la femme, que l'homme puisse tomber. C'est-à-dire, la femme que Dieu a créée, c'est l'Église. Amen. Amen. Afin que, lorsque la femme qui est la faiblesse a accueilli
le fruit de l'arbre interdit en venant donner à manger. Et lorsqu'il donne maintenant à l'homme, l'homme aussi doit manger. Pourquoi? L'homme doit mourir à cause de la femme. Quelqu'un dit ça? Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Donc l'homme doit mourir à cause de la femme. Qui est cet homme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qui est la femme? C'est l'Église. Quelqu'un voit ça? Amen. Alors l'homme est venu maintenant, à cause de la femme, manger ce fruit interdit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Alors, l'homme a voulu goûter d'abord le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, qui a été interdit. Bien sûr, le serpent l'a dit, c'est là. Mais il avait bel et bien besoin aussi de goûter cela, avant même de goûter l'arbre de la vie. Car l'homme savait bien qu'il y a tous les arbres il y avait tous les arbres qu'on l'a donné l'autorisation de manger, mais il y avait qu'un arbre qu'on n'a pas donné l'autorisation de manger, et cet arbre constituait la loi. Vous comprenez? Alors, l'homme voulait, au travers de la loi, comment est-ce que j'allais dire? Comme cet arbre constituait la loi, et l'homme voulait goûter ce que le Seigneur l'a interdit. C'est là maintenant que l'homme est entré dans la désobéissance de la loi. Vous comprenez? En voulant goûter cela, lorsque l'homme a goûté cela, une fois goûté cela, le Seigneur maintenant l'a éloigné, l'a séparé maintenant, l'a fait sortir du jardin. Il a dit, séparons-les et faites-lui sortir du jardin pour l'empêcher de manger maintenant l'arbre quoi? De la vie. Parce qu'il a déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, la connaissance du bien et du mal, c'est ça la loi. Amen. Donc, l'arbre qui est dans le milieu du jardin, c'est ça le même arbre qui est le Seigneur Jésus-Christ, mais joué en deux facettes. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous donner ces deux phases. Amen. Amen. La première phase, c'est la phase de la loi, qui est le matin, et la deuxième phase, c'est la phase du soir, qui est la vie éternelle. L'arbre de la vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans la première phase, qui est la loi, dans la loi, nous ne pourrions pas avoir la vie. Amen. Dans la loi, tous ceux qui ont appliqué la loi, ils ne pourront pas avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu aujourd'hui, nous sommes en train de manger l'arbre de la vie, qui est la parole qui va nous amener vers les Seigneurs. Cette parole doit être révélée. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il faut maintenant prêcher la révélation de la parole de Dieu qui va donner la vie. C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à prêcher la révélation de la parole de Dieu qui ne donne pas la vie et continuent de manger l'arbre de la connaissance de du bien et du mal. Car cet arbre-là ne donne pas la vie. Si nous disons qu'il y a eu un seul arbre, c'est-à-dire le Seigneur Dieu, lorsqu'il était en train de concevoir, lors de la conception du monde, il a bel et bien mettre ça ainsi. Regardez, lorsque nous avions lu au début ici, nous avions dit dans Genèse chapitre 1, le Seigneur, chapitre 1, le verset, j'ai lu le verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Si je reprends cela au début, regardez, suivez très bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y a eu un jour, ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'est fit le premier jour. Vous voyez, on n'a qu'un seul jour, mais dans ces jours-là, on a
le soir et nous avons aussi les matins. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a été l'arbre précipité par Adam pour goûter, c'était l'arbre du matin qui est la loi. Vous comprenez? Qui est la loi. Et maintenant, l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu avec la parole qui va nous faire entrer dans le royaume des cieux. Qui est lui-même le Seigneur. C'est pour cela il nous dit dans Éphésiens, chapitre 20, le verset 2. Il dit quoi? Lisons cela rapidement. Éphésiens, chapitre 20, le verset 2. Lisons cela rapidement, la personne qui est prête. Éphésiens, chapitre 2, le verset 20. Oui, vous pouvez lire, frère. Oui, je vais lire. On lit la parole à ces mettons debout. Oui, je vais lire au nom de Jésus. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. C'est-à-dire, nous avions été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. C'est-à-dire, l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, n'est-ce pas? Maintenant, comme il est la pierre angulaire, il a des facettes qui est le prophète et les apôtres. Quelqu'un dit ça? Alors, pour maintenant que le plan du Seigneur se réalise, il fallait que l'homme puisse manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin qu'il puisse tomber. Amen. Et que le Seigneur Dieu lui-même puisse venir le relever et qu'il puisse entrer dans la vie éternelle. Vous voyez? C'est-à-dire, le Seigneur Dieu avait lui-même a deux faces en lui. Lorsque vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous devez en voir dans vous les deux enseignements, les enseignements des apôtres et les enseignements des prophètes. C'est à ce moment-là que vous formez les corps de Christ. C'est à ce moment-là que vous êtes l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. L'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, c'est le Seigneur Dieu qui est au milieu de tous les anges dans les cieux, qui est au milieu de tout le monde. Car il n'y a qu'une seule personne qui dirige. Amen. Cela fait un peu troublant en disant, mais comment expliquer cela? Un arbre, comment on parle de l'arbre de la vie et on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Vous dites que c'est un arbre seulement. Comment est-ce qu'un arbre peut avoir les deux façades? Le Seigneur, notre Dieu, qui est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, il est comme ça. C'est de cette manière-là qu'il a conçu afin que lui-même se manifeste dans le passé, dans l'ancienne alliance, et il se manifeste aussi dans la nouvelle alliance. Et la personne qui réellement doit venir auprès de lui, il doit connaître le Seigneur dans l'ombre et dans la réalité, dans son témoignage qui est la nouvelle alliance. Vous voyez? Regardez. Tout ce qui a été dans l'ancienne alliance, tout ce qui a été dans l'ombre, c'est les dos de Dieu. Si vous venez dans les dos de Dieu, vous n'aurez pas la vie. Tout celui qui doit avoir la vie doit voir le Seigneur dans la face. Amen. Si vous rencontrez le Seigneur face à face, c'est à ce moment que vous aurez la vie éternelle. David cria, fais-moi voir ta face, Seigneur. Amen. Ça va être dans Psaume, on peut dire ça, dans Psaume 27, Psaume 27, le verset 9. Je vais chercher ça. Psaume 27. Le verset 9. Psaume 27, voyons voir le verset 9. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours,
tu ne me laisses pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. C'est-à-dire, la personne qui doit entrer dans la face du Seigneur est la personne qui entrera dans le royaume du Seigneur. C'est-à-dire, si toi tu vois le Seigneur en face, c'est toi maintenant qui entres dans la vie éternelle. Vous voyez? Mais si tu vois le Seigneur dans son dos, tu ne sauras pas entrer dans le royaume du Seigneur, car le dos du Seigneur, tu n'arrives pas à réellement savoir si c'était lui. Amen. Nous allons encore lire un verset. Nous lisons dans Matthieu. Allons-y, Matthieu, chapitre Matthieu 29, j'espère. Donc, c'est-à-dire, je suis en train de chercher là où la femme atteinte de la perte de sang. Amen. Si quelqu'un en a, ça doit être dans Matthieu. Si quelqu'un retrouve ça rapidement. Ça m'a échappé. Mais ça doit être dans le livre de Matthieu. La femme, parce que je vais expliquer que lorsque vous touchez Dieu par les derrière, vous n'aurez pas la vie. Avant que vous puissiez avoir la vie, il faut que vous puissiez voir Dieu de face. Rencontrer le Seigneur dans la face. Amen. Donc le derrière, c'est ça maintenant l'ombre, c'est ça maintenant la loi. C'est ce que c'est ce que Adam avait mangé. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la loi. Et dans la loi, vous n'avez pas de vie. Pour avoir la vie, il faut avoir le Seigneur Jésus-Christ dans la réalité, dans les témoignages. Amen. Donc le Seigneur en face. Cette parole dit l'histoire de cette femme en perte du sang. Amen. J'aimerais que vous puissiez en voir rapidement. Ça m'a échappé. Alors, pour ne pas perdre le temps, la femme à la perte du sang, lorsque le Seigneur Dieu passait, il y avait une femme qui était le Seigneur qui était entouré de beaucoup de gens. Amen. Et le Seigneur Jésus était au milieu. C'est lui l'arbre. Amen. Maintenant, la femme, parce qu'elle était enceinte de la perte du sang, cette femme, avec l'esprit qu'elle était, avec tout ce qu'elle avait, avec toute conscience, elle s'est dit non, si je touche le Seigneur, je serai guéri. Amen. Et maintenant, elle a tout fait pour aller toucher les seigneurs. Regardez, la parole nous dit, parce que nous ne retrouvons pas le verset, la parole nous dit, la femme est venue par les derrière. Amen. Toucher, quoi ça? Les vêtements du Seigneur. Lorsqu'il a touché le vêtement du Seigneur, et le Seigneur s'est tourné vers la femme. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur s'est tourné vers la femme pour que la femme ait quoi? La guérison. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, ici, ce qu'ils sont venus expliquer aujourd'hui est que l'arbre de la vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est un seul arbre mis dans le milieu du jardin. Maintenant, pour avoir la vie, le Seigneur avait voulu, pour avoir la vie, le Seigneur n'a pas voulu que l'homme puisse vivre éternellement selon son plan. Vous voyez? Raison pour laquelle il a mis cette loi. Maintenant, cette loi, l'homme étant homme, est tombé de cette loi. Et comme il est tombé de cette loi, il devait être chassé du jardin, afin qu'il ne soit pas permis de venir toucher l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Maintenant, pour que l'homme retourne toucher l'arbre de la vie, ça devient conditionné. Il faut qu'il reçoive le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est à ce moment que lorsque maintenant l'homme va retrouver le Seigneur dans sa vie, c'est à ce moment que l'homme va retourner à l'endroit où il était. Quelqu'un voit ça?
Cette femme-là, lorsqu'elle est venue toucher le Seigneur Jésus, et là, elle a touché le vêtement directement en elle, le sang a cessé de couler. Le Seigneur qui dit, qui m'a touché? Lorsqu'il disait qui m'a touché, il tourne. Il s'est tourné pour voir la femme et il dit, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il a rencontré maintenant le Seigneur en face et il a la vie. Vous comprenez? Donc la personne qui ne rencontre pas le Seigneur en face n'aura pas la vie. L'arbre, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le premier temps. Le premier temps que le Seigneur avait marché avec Israël. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme dans le second temps, c'est l'arbre de la vie qui est le Seigneur Jésus-Christ qui est maintenant venu dans le second temps, le soir. Et toute la personne qui reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, c'est cette personne-là du soir qui va maintenant hériter le royaume des cieux. Si jusqu'à présent, tu continues à recevoir des enseignements qui n'ont pas de révélation, qui ne peuvent pas t'éclaircir les yeux, les enseignements qui sont seulement la lettre, tu ne sauras pas entrer dans le royaume des cieux, car toi tu es resté dans l'ignorance, tu es resté dans l'arbre des connaissances de vie, du bien et du mal. C'est-à-dire, ici juste pour réparer cela et dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui a voulu se faire manifester à deux facettes. La première facette qui est la loi et la deuxième facette qui est le témoignage. C'est pour cela qu'il dit, il est lui-même la pierre angulaire. La personne maintenant qui connaît le Seigneur dans l'ombre, et maintenant il a aussi la connaissance du Seigneur dans la réalité. C'est cette personne-là maintenant qui doit hériter le royaume des cieux. Amen. 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 Car le Seigneur Dieu lui-même, en venant sur la terre, il n'a pas voulu venir comme ça, directement qu'on puisse le savoir qu'il est le Seigneur. Amen. Qu'il vient comme ça directement. Pour qu'il vienne sur la terre, il fallait qu'il porte un corps. Amen. Pour qu'il porte ce corps, dans ce corps, il y avait lui-même. Vous comprenez? Donc, il fallait qu'il porte un corps qui est la chair, qui est sa faiblesse. C'est pour cela. Adam dans les jardins, étant homme dans les jardins, Adam n'allait pas tomber. Est-ce que quelqu'un voit ça? Parce que Adam avait le souffle de vie, c'est le Seigneur lui-même qui était en lui. Maintenant, pour que Adam tombe, il faut qu'il puisse passer dans la chair. Maintenant, l'homme qui est dans l'intérieur de Jésus-Christ, c'est lui maintenant qui accepte la chair, qui est la faiblesse en dehors de Jésus. C'est par rapport à la chair que le Seigneur s'est manifesté maintenant sur la croix et qu'il est mort à cause de la chair qui est sa femme. Quelqu'un dit ça? C'est-à-dire, tout homme dans le monde a la partie esprit et a la partie chair. La partie chair, c'est la partie extérieure. Vous comprenez? Cette partie extérieure, c'est ça la faiblesse. C'est ce qui nous amène dans les désirs. Et la partie intérieure, maintenant, si vous êtes enfant de Dieu, que vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, et cette partie intérieure qui est devenue l'homme dans vous, et c'est lui maintenant qui va diriger votre vie. À tous ceux qui ne seront pas dirigés par l'esprit qui est à l'intérieur, celui-là est devenu un homme pécheur. Car la faiblesse, c'est ça la femme. C'est dans Marc 5. Il y a aussi un dans Marc 5, on peut lire cela rapidement. Matthieu 9, 18. Matthieu 9, 18. On prend le Matthieu 9, le verset 18. Merci le frère Lionel. Matthieu 9, le verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, j'ai lu là la femme en perte de sang. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et lui dit, nous pouvons sauter pour aller rapidement. Quand la foule lui, 25, quand la foule lui était envoyée, entra.
Là-bas, je n'ai pas trouvé ça, frère Lionel. Marc Matthieu 9, le verset 18. Ah, voilà. Et voici le verset 20. Voilà. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Quelqu'un vit ça? Amen. Cette femme-là s'est approchée par derrière et toucha les bords du vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le derrière qui est le dos du Seigneur. Le derrière qui est quoi? Le dos qui est quoi? Qui est encore quoi? Qui est la loi. Donc c'est-à-dire en touchant, en venant dans le dos, vous n'allez pas avoir la guérison. Il faut que le Seigneur vous fasse voir sa face. Amen. Pour avoir la guérison. Regardez cette femme. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Je m'excuse, s'approcha derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se tourna et dit, vous comprenez, Jésus se tourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire, lorsqu'on était Israël qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient dans la loi. C'est pour cela qu'Israël n'était pas sauvé. Alors, tous ceux qui sont dans la loi ne seront pas sauvés. La loi aujourd'hui, c'est ça la parole qui n'est pas bien expliquée. Quelqu'un voit ça? Cette parole qui n'est pas bien expliquée, donc tu y es encore dans la loi. Car la parole de Dieu doit avoir la révélation de cette parole. Cette révélation de la parole qui va t'éclaircir. Et cette révélation de la parole, c'est ce qui va t'amener maintenant à marcher convenablement par rapport à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous voyons nombreux des églises, nombreux des assemblées. On est en train de prêcher la parole de Dieu, mais ceux qui bien écouté cette parole demeurent des mêmes personnes, car ils ne seront pas guéris. Ils ne seront pas sauvés. Parce qu'eux sont en train toujours de manger quoi? L'arbre de la connaissance de vie et de mal. Cet arbre ne donne pas la vie. Car cet arbre, c'est un arbre, lorsque vous êtes en train de le manger, vous n'aurez pas l'explication de ces écritures. Car les écritures de Dieu est tellement cachées que lorsque vous voulez maintenant avoir la vie, il faut avoir la révélation de ces écritures. À partir de cette révélation, que toi maintenant tu auras la vie. Regardez cette femme, la parole nous dit, pour avoir la vie, il faut voir le Seigneur en face. Lorsque tu rencontres le Seigneur en face, c'est à ce moment-là que toi tu auras la vie, que tu auras la gloire de Dieu. Vous voyez, toute personne qui rencontre le Seigneur en face, c'est une personne qui a la vie, qui aura la vie et qui va entrer dans sa gloire. Mais si vous venez en dehors, quoi ça, dans le dos du Seigneur, tel que cette femme était venue derrière le Seigneur. Lorsqu'elle est venue derrière le Seigneur a senti qu'il y a une personne réellement qui l'a touché. Il a senti la puissance qui est sortie de son corps et le Seigneur s'est contourna. S'est tourna, la parole nous dit. Pourquoi le Seigneur s'est tourné? Le Seigneur voulait bel et bien communiquer cette gloire à cette femme-là. Afin que cette femme-là ait la gloire. Amen. Cette femme-là, aujourd'hui, c'est toi et moi. Amen. Donc, c'est-à-dire, c'est nous qui ont été cette femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Et lorsque nous avions rencontré le Seigneur, et le Seigneur... La femme qui coule le sang, amen. La femme qui coule le sang, c'est une femme d'une période sale, amen. La saleté qu'elle avait, lorsqu'elle est venue toucher le Seigneur, c'est à ce moment maintenant que le Seigneur l'a transmis. Le pouvoir qu'il avait, c'est descendu maintenant à la femme, et la femme a la guérison. Amen. Le Seigneur est devenu sale. C'est pour cela que le Seigneur est allé mourir sur la croix. Amen. Quelqu'un voit ça? Donc cette femme-là, en venant vers le Seigneur par l'arrière, elle n'aurait pas à avoir la vie. Le Seigneur, parce qu'elle a su que c'est cette femme qui est l'Église, qui doit avoir la vie, parce que sa foi l'a sauvée. Le Seigneur doit tourner pour lui montrer sa face, afin qu'il puisse avoir toute la puissance du Seigneur.
Et qu'il puisse lui maintenant mourir avec tous les péchés que cette femme-là avait sur la croix et que cette femme-là devienne libre. Vous voyez? Maintenant, comme il est allé mourir sur la croix, vous voyez, je vous ai montré que le Seigneur, en marchant, il y avait beaucoup de gens qui l'ont entouré. Amen. Il était un arbre au milieu du jardin. Il n'y a qu'un seul arbre au milieu du jardin. Et cet arbre présente deux facettes. La face du devant et la face du derrière. La face du devant, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu les rencontres, tu as la vie éternelle. La face du derrière, c'est ça la loi. C'est ça quoi la loi, l'ombre. Lorsque tu es dans l'ombre, tu ne sauras pas voir le Seigneur. Et maintenant, à cause maintenant de la femme, car c'est la femme qui a pris, qui a cueilli le fruit et donné à l'homme. Et l'homme a accepté de manger. Donc le fait de manger, c'est accepter de mourir à cause de la femme. Et cet homme qui a accepté de mourir à cause de la femme, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est venu, pour venir mourir à cause de nous. C'est la même chose avec cette femme qui a la perte du sang. Alors, elle était sale. Et lorsque le Seigneur l'a touchée, cette femme a transféré toute la saleté au Seigneur. La femme a touché l'arbre. Et lorsque la femme a touché l'arbre, l'arbre voulait maintenant transmettre la vie à la femme. La femme a la vie et cet arbre, le Seigneur est allé mourir afin que la femme ait la vie éternelle. Vous comprenez? C'est-à-dire, si on parle de l'arbre au milieu du jardin, cet arbre déjà qui est au milieu du jardin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça rend dingue, mais c'est ça. Il est le seul. C'est lui qui gouverne tout. Le maître, le créateur du ciel et de la terre. Il n'y en a pas deux. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui le Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Vous comprenez? Cet arbre, c'est ce qui est venu pour que tous ceux qui vont tourner leur regard vers cet arbre, dans la face, en face, ce ne sont que ceux-là qui auront la vie éternelle. Amen. Si vous ne tournez pas le regard en face du Seigneur, vous n'aurez pas la vie. Donc, la face du temps de la rédemption, c'est ça la face du Seigneur. Dans les temps de la rédemption et les premiers temps que le Seigneur avait joué dans sa mise en scène, le Seigneur avait joué des temps afin que l'homme puisse tomber et que lui-même puisse venir élever l'homme pour le faire entrer dans son royaume. C'est-à-dire, en tombant, l'homme est chassé du jardin d'Éden. En sortant du jardin d'Éden, on l'a maintenant empêché de ne plus entrer pour manger l'arbre de la vie. Car l'homme avait goûté, premièrement, l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Il n'avait pas encore goûté l'arbre de la vie. Tant bien qu'on l'avait donné de manger tous les arbres du jardin. Car l'arbre de la vie qui est la révélation, le Seigneur s'est caché. Vous comprenez? Il s'est caché pour que l'homme, après avoir goûté l'arbre de la vie, et que de la connaissance de vie et du bien et du mal, et que l'homme puisse tomber, afin que le plan du Seigneur, tel qu'il avait conçu ce plan, puisse se réaliser à la manière que lui avait conçu cela. Quelqu'un a dit ça. C'est de la même manière que lorsque, je vais vous donner un peu des exemples pour que vous compreniez encore mieux. Vous voyez, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, pour voir que c'est le Seigneur lui-même qui est le maître, le mise en scène de tout ce qu'il est en train de faire. Mais en mettant en scène, il a besoin d'un peuple que lui-même a fait sortir de lui-même et qu'il puisse revenir à lui-même. Vous comprenez? Donc il n'y a qu'un peuple. Ce peuple-là, ce sont que ceux-là qui vont écouter sa voix et reconnaître sa voix et ils auront la vie. Regardez, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, en sortant de l'Égypte, le Seigneur Moïse avait reçu le droit de le faire sortir de l'Égypte. Mais la Bible nous dit, Dieu était en train d'endurcir le cœur des pharaons.
On ne disait pas que le cœur de Pharaon s'est endurci comme ça de soi-même. C'est Dieu qui endurcissait le cœur du Pharaon pour à chaque fois qu'on vienne demander qu'il sorte, que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, que Pharaon refusait. Donc ce n'était pas Pharaon de lui-même. Et Dieu a voulu bien jouer son plan de la manière à faire voir à Pharaon et aux enfants d'Israël sa grandeur. Vous comprenez? À chaque fois qu'il donnait, que Pharaon refusait, Dieu frappait l'Égypte par des plaies, vous vous souvenez? À chaque fois qu'il refusait, Dieu frappait l'Égypte par des plaies. Et il y avait des plaies qui frappaient. Voilà. Pendant première fois, première plaie, deuxième, troisième, quatrième. Pendant tout ce temps, Dieu lui-même, la Bible nous dit, parce qu'on n'a plus du temps de la lire, la Bible nous dit, Dieu lui-même endurcit le cœur de Pharaon, afin que Pharaon n'arrive pas à faire sortir les enfants d'Israël où? En Égypte. Vous voyez, il est metteur de scène lui-même. Il a mis ça, c'est là comme ça, afin que les enfants d'Israël, en sortant d'Égypte, en voyant tous ces plaies, les Égyptiens, en voyant tous ces plaies provenant du Seigneur, qu'ils disent réellement qu'il y a un Dieu puissant. Il pourrait bel et bien faire sortir les enfants d'Israël comme ça. Qui pourrait empêcher la force du Seigneur? Personne. Mais lui-même a bel et bien joué ses plans. C'est de la même manière que lui-même a bel et bien planté cet arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et lui-même a indiqué à Adam, a donné à Adam la loi, afin qu'Adam obéisse à la loi. Et comme il savait qu'Adam n'allait pas obéir à la loi, maintenant pour que le temps, ce temps par rapport à sa conception aille jusqu'à la fin, et qu'il ait les résultats qu'il s'attendait de lui-même, il fallait qu'Adam puisse tomber, manger l'arbre de la connaissance de bien et du mal. En mangeant maintenant cet arbre, le plan du Seigneur s'est éclaté. Pour maintenant, Adam doit revenir où? Au Seigneur. Vous voyez, Adam doit entrer dans la souffrance avant de revenir dans le Seigneur. Vous comprenez? C'est-à-dire tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, lorsque vous êtes réellement enfant de Dieu, il y aura une période de ténèbres qui va vous toucher et que vous allez maintenant voir la lumière. Car si vous n'avez jamais vu le ténèbre, lorsque la lumière viendra, vous ne saurez pas que ceci est la lumière. Vous voyez cela? C'est-à-dire, le ténèbre, lorsque ça vient dans notre vie, c'est la vie que nous étions en train de passer, de traverser. C'est les difficultés que nous avions ici dans le monde. Mais lorsque maintenant la lumière viendra dans toi, tu sauras qu'aujourd'hui je suis devenu un enfant de Dieu. Vous comprenez? Car ce n'est que toi qui verras la lumière. Car tu as su comment était le ténèbre. C'est à ce moment maintenant que toi tu verras la lumière. Tu as su comment était la souffrance. C'est-à-dire Adam devait maintenant parcourir la souffrance pour revenir dans la lumière. La lumière qui est quoi? Le jardin d'Éden. Maintenant, pour revenir dans la lumière, il y a maintenant la personne qui est la vie, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu maintenant de lui-même. En venant sur la terre, il est passé par Marie, afin qu'il puisse avoir un corps, et ce corps-là, porter un corps, ce corps-là maintenant, qui doit manifester tout ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden, dans la présence, dans la vie de tout le monde, afin que nous voyons réellement qu'il y a une personne qui est venue mourir pour l'humanité. Il est venu mourir pour l'Église. Quelqu'un a vu ça? Ici, qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir que le Seigneur Dieu, c'est lui le maître de tout. Parce que je sais bien qu'ici, il y aura pas mal de questions après, lorsque vous allez rester même à la maison. Vous aurez des questions. Mais comment maintenant le diable est venu tenter ceci? Maintenant, comment le Seigneur, donc tout était dans le plan du Seigneur. Amen. Tout était dans le plan du Seigneur, afin que ce qu'il a voulu, que cela se fasse ainsi, et que ceux qui sont ceux qui sont venus de lui, reviennent à lui. Mais avant qu'ils reviennent à lui, il faut qu'ils puissent lui rendre gloire. Regardez le Seigneur. Le Seigneur peut te donner tel que tu es là, tu ne souffres pas. Tu n'as jamais souffert pendant 20 ans. Toi, tu n'as jamais été malade.
tu es fier, tu dis, moi, en tout cas, je tombe rarement malade, vous voyez. Mais le Seigneur, pour qu'il puisse se rendre gloire à travers toi, il va te donner la maladie afin que lui prenne la gloire à travers toi. Car toi, lorsque tu seras malade, tu vas glorifier, tu vas invoquer le Seigneur et que le Seigneur puisse te guérir. Et lorsque toi, tu seras guéri, lui, il a la gloire. C'est ce qu'il lui veut. Amen. Le Seigneur a besoin de la gloire. Et à cause de cette gloire, lui qui était éternel, vous comprenez, il n'y avait rien. À cause de cette gloire, il a bien voulu concevoir tout ce que nous sommes aujourd'hui. Afin que ses enfants seulement reviennent auprès de lui. Il a fait sortir ses enfants, et ces enfants qui ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils sont égarés, et après, lorsqu'ils vont retrouver le chemin, ils vont revenir et rentrer là où il était. Maintenant, dans le jeu, dans la mise en scène qu'il est en train de faire, attention, il ne faut pas que tu sois celui qui n'était pas choisi par lui. Il faut que toi, tu sois parmi les poussières. Vous comprenez? Afin que toi, tu jouisses réellement bien dans sa mise en scène. Si toi, tu te dis que tu es dans le monde et que tu commences à t'amener par toi-même, tu n'auras pas la vie. C'est pour cela. Tout ce qui est gardé, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui n'est pas bien prêché, tout ce qui n'est pas bien expliqué aux enfants de Dieu, comment est-ce que les enfants de Dieu auront la vie? C'est impossible. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens partent à l'église, mais demeurent les mêmes personnes, parce qu'il n'y a pas réellement la profondeur de la révélation de la parole. Car la personne qui connaît la parole et qui a écouté des oracles du Seigneur, à chaque moment, la parole de Dieu commencera à venir en lui, afin qu'il marche par rapport à la parole. Car il sait, il connaît, il a l'enseignement, il connaît le Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous n'avez pas l'enseignement, vous allez se comporter comme tout le monde. Pour vous, ça va rien vous faire. Même si vous venez à l'église, ça ne vous fait rien. L'enseignement n'a pas été bien enseigné. Il n'avait pas eu la révélation de ces choses. Ces choses restent l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour vous. Mais si ces choses sont devenues la parole de Dieu dans vous, ça deviendra l'arbre de la vie. C'est maintenant l'arbre de la vie que nous sommes en train de manger aujourd'hui. Tout enfant de Dieu est en train de manger l'arbre de la vie, afin qu'il se prépare pour aller en enlèvement. Et cette parole qui est en train de se donner doit avoir des explications, afin que vous sachiez qu'est-ce qui a été au commencement et qu'est-ce qui sera après la fin. Et comment est-ce que je dois me comporter pour maintenant être parmi ceux qui ont quitté le Seigneur avant et venir entrer dans la mise en scène du Seigneur et repartir. Vous comprenez? Amen. Il faut lutter. C'est ça maintenant le combat que Paul était en train de dire. Nous sommes dans le combat. Vous comprenez? Il faut en tout cas courir pour remporter quoi? La couronne. La personne qui remportera la couronne, c'est la personne qui héritera le royaume des cieux. La couronne qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas les choses du monde. Ce ne sont pas les bénédictions des choses du monde. Que toi tu es déjà arrivé. Ce ne sont pas des saisons que nous entendons parler. Je suis dans ma saison parce que toi tu as maintenant, tu t'es marié, tu as eu quoi ça? Tu as eu le visa, tu t'es marié, tu es enceinte, tu auras un enfant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la couronne. La couronne que nous cherchons en tant qu'enfants de Dieu, c'est cette couronne qui est l'arbre de la vie. L'arbre de la vie que nous sommes en train de manger, c'est ce qui va nous perfectionner afin que nous puissions hériter le royaume des cieux et avoir la couronne. On se comprend, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il ne faut pas courir comme abattant l'air, comme avait dit Paul. Il ne faut pas courir comme abattant l'air. Il faut courir pour remporter. Et le prix que nous allons remporter, c'est la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse.